Bonjour, morning brief du 16 mai 2019. Bien sûr, on a un commentaire du marché. Après, avec Bassem. Après, je reprendrai la parole pour commenter les chiffres de la croissance économique du PIB T1 2019 et également les chiffres sur l'emploi en Tunisie. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Rez, bonjour tout le monde. La 92e séance de cotation hier à la Bourse de Tunis s'est soldée par une légère baisse pour le taux index moins 0,05%. On reste quand même sur une performance positive depuis le début du mois, plus 0,45%, négative depuis le 1er janvier, moins 4,89%. Le volume était de 3,9 millions, c'est nettement plus élevé par rapport à la moyenne ramadanesque, avec l'ABT 761 000 dinars d'échange, avec 10 000 titres achetés par les étrangers. Il y a également le SFBT 389 000 dinars, 2324 titres achetés. Donc, c'est pas un volume significatif globalement, mais en tout cas, il y a une reprise des acquisitions par les étrangers sur l'ABT et sur la SFBT. Côté hausse, on note Tunisair, 630 000 plus 3,27% et le BCI plus de 96% à 24 dinars 69. Côté baisse, la SOTTL, moins 3,13%, 6 dinars 480 et l'UUB, moins 2,98% à 21 dinars 430 globalement. Donc le marché reste peu dynamique depuis quelques semaines. On verra s'il reprendra les couleurs aujourd'hui. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Presse. Merci Bassem. Donc, alors pour l'économie tunisienne, on s'attendait à une déception. Bon, l'ampleur de la déception a dépassé nos attentes puisque la croissance euh, durant ce premier trimestre en rythme annuel se situe à 1,1%. C'est le taux le plus élevé, le plus faible depuis le T4 2016 et seulement 0,1% en glissement trimestriel. Pareil pour le T4 2018, on était également à 0,1% de croissance, bien sûr en rythme trimestriel. Ces chiffres sont nettement inférieurs aux attentes du gouvernement. 3,1, 3% d'objectif qui sera vraisemblablement révisé à la baisse. D'ailleurs, même les institutions internationales ont déjà coupé les perspectives de la Tunisie. On est à 2,8, 2,7%. Je pense que l'objectif étant d'atteindre 2% de croissance en 2019, c'est un objectif plus rationnel et plus facile à atteindre, mais c'est pas encore joué. Hein, donc ces chiffres sont vraiment décevants. D'ailleurs, ce qui est encore plus inquiétant dans les chiffres de T1 2019, c'est que la croissance, c'est-à-dire par secteur, n'a concerné que seulement deux secteurs, savoir les services, aussi bien les services marchands grâce au tourisme, avec le tourisme télécom et services financiers, et les services non marchands 0,4%. Par contre, les trois autres grands segments, savoir l'agriculture, moins 0,7%, et c'était attendu, suite à une saison agricole attendue en baisse par rapport à l'année dernière. L'industrie manufacturière, et là c'est le ralentissement de la demande de l'Europe, notamment de l'Italie, euh, en 2019, donc prévu pour ce 2019, et les industries non manufacturières, dans ce cas c'est le pétrole, vu l'effondrement de la production pétrolière en Tunisie. Malgré ces chiffres décevants pour l'économie tunisienne, le taux d'emploi accuse, disons, s'améliore. On est à 15,3% au T1 2019 contre 15,5% au T4 2018, 15,4% au T1 2018. Sur la dernière année, c'est-à-dire sur un an, il y a eu une création d'emplois de 28 000 postes
pour une population active qui s'est enrichie de 31 900, de presque 32 000, hein, donc personnes. Taux de chômage chez les femmes se situe à 22,6% contre 22,9% en T4 2018 et 22,7% en T1 2018. Le nombre de diplômés chômeurs de l'enseignement supérieur, on est à des niveaux élevés, hein, 255 000, plus de 255 000 diplômés, taux de chômage à 28,2%, et ça c'est le vrai problème de l'économie tunisienne. Mais d'une manière générale, le taux de chômage en Tunisie reste élevé. D'ailleurs, si on regarde par exemple les chiffres hier publiés par l'Égypte sur le taux de chômage, on est à un taux de 8,1% au T1 2019. Au Maroc, on est autour de 10% pour le taux de chômage. Donc ce sont des chiffres qui sont largement meilleurs ou nettement meilleurs par rapport à ceux de la Tunisie, où le vrai problème reste l'emploi. C'est le problème qui a été également l'origine de la révolution tunisienne en 2011. C'est un taux de chômage très élevé. Et avec une croissance aussi modeste, la Tunisie ne pourrait jamais réduire son taux de chômage et améliorer donc les conditions de création d'emplois. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.